de la vidéo, vraiment. Si je connaissais pas mon mari et que je ne répondais pas moi-même à ses snaps, j'aurais pu penser, tu vois, n'importe qui aurait pu penser que c'était vrai. Maintenant, franchement, il faut vraiment essayer de comment dirais-je, d'avoir un petit peu plus de, je sais pas, de prendre un peu plus de hauteur. Ça craint. Là, t'es tombé bas. Et en fait, c'était moi la question que je me pose, c'est quoi ce but? C'est quoi ton but? Moi, je suis là, je réfléchis, je me dis, voilà, il y a quelqu'un qui a mis sur Internet que mon mari me trompe. Alors, de deux choses. Soit t'es bienveillant envers moi et tu dis, oh là là, son mari la trompe et tout. Il faut qu'elle le sache. Ok, mais dans ce cas-là, tu viens me le dire, si vraiment c'était ton but. Mais comme on sait que c'est fake et c'est pour faire des vues, ça te rend encore plus ridicule. Tu t'affiches. Et même, je sais pas, un moment dans ta vie, tu viens de quelle planète? À quel moment tu te réveilles en disant, ouais, tu vas voir, moi, je peux sortir des trucs et ta femme, elle va divorcer. Mais allô, on est mariés depuis 10 ans, on a 3 ans. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Je voulais prendre la parole sur un truc, sur un fléau qui sévit sur Internet. C'est un fléau. Il y a pas. Non mais là je vais prendre la parole sérieusement parce que franchement il y a un truc qui se passe. Moi je suis égarée. Il y a des gens qui sont suivis par plus d'un demi-milliard de personnes qui les regardent. Ils ont 500 millions de vues sur Internet. Quand ils sortent dans la rue, c'est des émeutes. Toute la France les connaît. C'est des grandes stars. Et tous les jours quand ils se réveillent, bah du coup ils pensent à nous, ils parlent de nous, voilà, c'est que leur vie elle tourne autour de nous. Cette star, ce fléau, bah vous la connaissez tous, hein, vous connaissez tous cette grande star que Internet porte aujourd'hui. Heureusement qu'il est là. Voilà, qui répond au doux nom de Nabil, vient de poster une vidéo. Et là je suis obligée de parler parce qu'à la base je réponds pas parce que voilà, franchement je passe mon temps et honnêtement on a vraiment d'autres choses à faire. Lui non, puisque il tourne sa vie autour de nous, donc je comprends qu'il fasse des snaps, blabla, mon mari répond, c'est drôle et tout, pas de problème. Mais là ça a touché un niveau, un fond où je me dis en vérité Internet, vraiment c'est un outil quand même qui peut être dangereux. Et moi ce qui me fait peur c'est que je me dis mais finalement les gens ils peuvent poster tout et n'importe quoi, des fausses conversations, des faux trucs. Et vraiment, là, je vais vous sensibiliser sur un truc. Ne croyez pas ce que vous voyez. Ne croyez pas ce qu'on vous montre là, tout le temps. Et là, c'est un truc qui me concerne. Ça veut dire que je vais pas vous dire, ouais, croyez pas ce que vous voyez parce que on parle de moi. Là, c'est un truc où il dit clairement que mon mari est infidèle. Et je sais que c'est pas le cas du tout. Alors vraiment, là, sa tentative a complètement échoué. Sa tentative a complètement échoué. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, vraiment, en arriver là, c'est tellement la preuve qu'il a rien à dire, rien à faire. Et c'est tellement la preuve que c'est une mauvaise personne que je suis obligée de le dire. Par contre, je suis impressionnée par la qualité de la vidéo, vraiment. Si je connaissais pas mon mari et que je ne répondais pas moi-même à ses snaps, j'aurais pu penser, tu vois, n'importe qui aurait pu penser que c'était vrai. Maintenant, franchement, il faut vraiment essayer de comment dirais-je, d'avoir un petit peu plus de, je sais pas, de prendre un peu plus de hauteur. Ça craint. Là, t'es tombé bas. Et en fait, c'était moi la question que je me pose, c'est quoi ce but? C'est quoi ton but? Moi, je suis là, je réfléchis, je me dis, voilà, il y a quelqu'un qui a mis sur Internet que mon mari me trompe. Alors, de deux choses. Soit t'es bienveillant envers moi et tu dis, oh là là, son mari la trompe et tout. Il faut qu'elle le sache. Ok, mais dans ce cas-là, tu viens me le dire, si vraiment c'était ton but. Mais comme on sait que c'est fake et c'est pour faire des vues, ça te rend encore plus ridicule. Tu t'affiches. Et même, je sais pas, un moment dans ta vie, tu viens de quelle planète? À quel moment tu te réveilles en disant, ouais, tu vas voir, moi, je peux sortir des trucs et ta femme, elle va divorcer. Mais allô, on est mariés depuis 10 ans, on a 3 enfants. Mais tu t'imagines ce que tu essayes de faire à des familles? Tu n'y arriveras pas. Ça, cette tentative-là, oublie-la. C'est même pas la peine. Oublie. Mon mari, je le connais mieux que cette fille, comme tu dis qu'elle le connaît apparemment. Je le connais, encore une fois, je le répète, c'est moi qui réponds à ses snaps. Donc vraiment, t'es face de gamin, voilà.
Mais honnêtement, tu t'imagines ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu sais ce que c'est que... Moi, là, je veux prendre une dimension religieuse, c'est important. Qu'est-ce que c'est que le divorce en islam? C'est incroyable, c'est grave, tu vois. T'es pas tombé, malheureusement, sur des gens bêtes et t'es tombé sur un couple solide. Nous, on se connaît et on se fait confiance. Mais j'ai peur pour les prochains couples que tu vas attaquer. J'ai peur pour les prochaines preuves que tu vas mettre pour les autres couples. J'ai peur du mal que tu vas essayer de faire aux autres couples pour des vues. Mais est-ce que tu te crois quoi, la meilleure? Là, tu crois que t'as rabaissé mon mari en mettant une vidéo de soi-disant il me trompe. Et là, tu t'es dit, là, en faisant cette vidéo, ah ouais, oh, je l'ai terminée. Mais t'es complètement débile. Genre vraiment, t'es débile à ce point. Là, le niveau, il est tellement bas que vraiment, je crois que mon mari, il a été trop gentil avec toi de prendre ça à la rigolade et de pas t'afficher pour la personne que tu es vraiment en disant exactement ce que t'as fait de mal à nous et aux gens qui t'ont entouré. Vraiment, ça veut dire exactement, et je pense que ça va être fait, tout ce que t'as fait de mal pour vraiment montrer aux gens qui tu es. Mais t'es qu'un serpent. Mais je te le dis vraiment, méfiez-vous, les prochains couples qui l'attaquent. Ne croyez pas aux preuves qu'il met, c'est du vent. C'est qu'un enfant, il est vexé parce que voilà, mon mari a dévoilé sa vraie vie, son imposture au niveau de ses comment dirais-je, de ses je cherche le mot, de ses orientations. On a tout dévoilé sur lui et ça le peine et il essaye de faire ça. Mais honnêtement, les prochains couples à qui il va s'attaquer, vraiment, ne l'écoutez pas. C'est un clown. Par contre, on nous a dit, un ami de Marc nous a dit que quand on a un téléphone qui est jailbreaké, on peut tout faire. On peut modifier des vues comme il l'a fait, on peut faire du coup des montages vidéo, etc. Donc c'est cool. Il a jailbreaké son téléphone, ça doit être un iPhone 3. Donc forcément, il y tient pas trop. Si ça bug, c'est pas grave. Et forcément, il peut faire maintenant plein de choses. Mais Nabil, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça. Puis même, je sais pas, aie peur de Dieu, tu t'imagines même pas. Tu t'imagines qu'essayer de faire divorcer des gens. Et moi, je suis en train de t'imaginer. Ouais, il a essayé de le faire avec Jazz et Laurent avant, en disant tu vas voir quand ta femme elle va te jeter. Ils sont carrément partis un mois en vacances ensemble, en amoureux comme never. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, moi j'imagine trop ta tête. J'aurais aimé être une petite souris ou un rat comme toi pour essayer et pour être là en disant oh t'as vu, oh là là ce que j'ai dit là, ça va être une embrouille de fou. Faux. Je t'ai dit c'est tombé sur un couple solide, c'est pas la peine ça. Mais honnêtement, quand je vois ce que tu postes, je me dis, effectivement, quand tu dis aux gens, ouais, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts, je comprends. Là, tu es dans le montage extrême. Donc forcément, tu vas poster des trucs de fou, montage extrême, etc. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ne croyez que ce que vous voyez de vos yeux. Ça veut dire quand mon mari ou n'importe qui, vous le verrez parler ou faire quelque chose, vraiment avec sa tête, son image, lui faire quelque chose, vous pourrez parler. Et encore, l'autre fois, je regardais TPMP. Non, mais là, il faut qu'on en parle. Il y a un mec qui avait dit à Cyril Hanouna, apparemment, c'était un hacker. Je sais pas comment on dit, bref. Il parle à Cyril Hanouna, il a dit, tu vois, là, je te regarde. Et ben, j'ai une application qui fait que je peux te mettre là, maintenant, alors que tu es debout devant moi tout à fait normalement, nu, dans des trucs bizarres. Et après, envoyer ça sur Internet et faire penser que tu trouves... Internet, c'est devenu vraiment dangereux. Surtout avec des cassos comme Nabil. C'est devenu encore pire. Donc là, il doit être tout content. Je suis désolée de te casser ta joie. Mon mari, c'était pas avec lui qu'il fallait faire ça. Tu aurais peut-être pu le faire avec un couple plus fragile qui se connaît pas trop. Ou comme toi et Karim. Mais pas... comment il s'appelle ? Kader. Excuse-moi, je voudrais pas manquer de respect à Kader. Comme toi et Kader. Mais tu vois, ça, ce genre de truc... En fait, c'était un pétard mouillé, mais méfiez-vous sur Internet de ce que vous voyez, parce que honnêtement, je peux t'assurer d'une chose, c'était bien fait. La vidéo était bien faite, et c'est triste, parce que si ça avait été des gens qui ne se faisaient pas confiance, tu aurais pu être à l'origine d'un divorce, et ça, tu n'y réfléchis pas. Mais alhamdoulilah, Dieu est grand, et ça, tu n'y arriveras pas. Mais réfléchis avant de parler. Les infidélités, les trucs comme ça, c'est nul. Et heureusement, ça nous éclaire sur ce que tu vaux et sur ce que tu dis que t'as, machin. On voit que t'as tellement rien que t'es obligé d'essayer de racler des trucs.
franchement, c'est lamentable. Tu fais de la peine, t'as une pauvre vie. Et voilà quoi, tu vois. Après, je comprends, t'as la haine. T'as photographié notre villa comme une groupie, tu dois avoir notre poster dans ta chambre. T'es là à dire ouais, oh là là, moi un jour je m'installerai ici, travaille. Moi je te le souhaite, hein, installe-toi dans la plus grande villa de la communauté, j'en ai rien à foutre, mais travaille en fait. C'est pas en faisant tes trucs de petit que tu vas avoir la moitié de ma maison en fait. Et je sais que ça te fout. Et je sais que ça te fout la haine, donc ma réponse, ce sera ma vie. Tu vois, là, la vie que je mène là aujourd'hui, que tu penses que toi, tu pourras m'enlever un jour. Il n'y a que Dieu qui donne et c'est Dieu qui enlève, c'est pas Nabil le clochard. Donc moi je te le dis, ma réponse Nabil, c'est ma vie. C'est mon mari, c'est mon foyer, c'est mes enfants, c'est ma famille, c'est ma santé. Et ça, tu peux essayer de t'y attaquer jusqu'à demain matin, jusqu'à après-demain, jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier souffle. C'est peine perdue. Je suis désolée de te le dire. Notre vie, alhamdoulilah, on la vit, on est heureux. Essaye d'utiliser tes 500 milliards de personnes qui te suivent au point d'être la plus grande star de France à d'autres, à faire des projets, à faire des trucs. Parce qu'en vérité, t'as vu, tu passes ta vie sur nous, tu nous aimes trop, t'es fan de nous, t'en peux plus. Je suis désolée de te frustrer. Essaye de regarder d'autres snaps si notre vie te frustre parce que toi, t'en as pas. Fais ça, ce sera plus simple.